En tant que personne qui aime la mode, je trouve que c'est très compliqué de pouvoir suivre la cadence. Ça bouge tout le temps en fonction des saisons. Il suffit qu'une star porte un article et ça devient tendance. Il suffit qu'une collection fasse le buzz et c'est très compliqué parfois de s'y retrouver. Donc je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo les tendances mode homme de la rentrée. J'espère que ça va vous plaire. On est parti. Première tendance, et ça elle est déjà installée depuis un moment, mais je trouve que c'est un indispensable à avoir dans son vestiaire, ce sont les chemises oversize. J'en porte une aujourd'hui, vous pouvez les porter de différentes façons. Vous pouvez la porter ouverte, fermée, avec un débardeur en dessous, avec un t-shirt en dessous. Vous pouvez la porter fermée, vous pouvez la porter avec un pantalon plus habillé, avec un jean. Franchement c'est un article qui est hyper versatile, vous pouvez le porter avec tout. Et au-delà de ça, l'été est en train de se terminer, mais bon, on va encore avoir un petit peu l'été indien, il va faire encore assez beau. Donc ça vous permet de pas être trop habillé et de pas être trop peu habillé pour la saison. Donc voilà, pensez-y, franchement c'est un des meilleurs articles, j'en achète à chaque fois, j'en ai 3 et je ne m'en lasse pas. Il y en a certaines que j'ai depuis plusieurs années et franchement c'est un très bon investissement. Avant de continuer la vidéo les gars, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous aimez le contenu mode, et si vous aimez cette vidéo, vous avez juste à cliquer sur le bouton rouge s'abonner. Si vous voulez être sûr de rien louper, vous activez la petite cloche. Et n'oubliez pas aussi de me rejoindre sur Instagram et sur TikTok, c'est le même nom que la chaîne, MaxOMH. Deuxième tendance, et je suis sûr que vous n'avez pas pu passer à côté, franchement je le vois partout, c'est la tendance cowboy western. Il y a un défilé de Louis Vuitton par Pharrell Williams qui était vraiment sur cette inspiration là et je l'ai trouvé incroyable. C'est pas une tendance que j'aime particulièrement parce que les chapeaux de cowboy, les Santiago et tout ça, ça me parle pas, mais en tout cas ça va mettre en avant le denim, les chemises, et il y a vraiment beaucoup de choses qui arrivent avec cette tendance là. On le voit dans les influences de beaucoup de choses, dans la musique avec le dernier album de Beyoncé, etc. Le côté country, tout ça, ça revient vraiment. Donc pensez-y, en tout cas je pense que ça peut aller très bien à certaines personnes. Je vois des gens dans la rue à Paris avec des Santiago et c'est pas mon truc, mais je trouve que ça rend tellement bien. Donc pensez-y, essayez de vous inspirer, essayez de regarder un petit peu ce que vous pouvez voir un petit peu sur les défilés, sur Pinterest, dans les gens dans la rue, dans les magasins, etc. Et je suis sûr qu'il y a certains items qu'on peut trouver qui peuvent être ultra tendance, et si vous l'aimez, bah jouez le jeu à fond parce que c'est le moment. Ensuite, n'en déplaise aux fans de sneakers qui regardent cette vidéo, une des grosses tendances, ça va être les mocassins. J'adore. Typiquement, c'est une tendance que j'aime beaucoup, on la voit de plus en plus se développer puisqu'il y a eu la tendance Old Money, Quiet Luxury, etc. qui s'est installée dans la mode homme. Personnellement, je trouve ça hyper élégant, mais ce que j'aime c'est surtout quand cette chaussure-là, elle est détournée et portée avec des articles qui diffèrent un petit peu de ce qu'on aurait pu attendre, un costume, etc. Là, vous pouvez le porter avec un pantalon à passe large, vous pouvez le porter avec un jean, vous pouvez même porter des mocassins avec un short. Si c'est bien exécuté, ça rend très bien. Typiquement avec une chemise oversize, avec un sac bandoulière, je trouve que ça rend trop bien. Et on va pas se mentir, je pense que c'est un indispensable à avoir dans le vestiaire masculin. Surtout si jamais vous souhaitez investir, évitez absolument les chaussures en simili-cuir. Le simili-cuir, je le rappelle, ce n'est que du plastique, ça vieillit très mal et en général ça se voit. On ne peut pas reproduire la qualité et le rendu du cuir. Et le cuir en général, quand vous investissez dans une bonne paire, ça vieillit très bien et vous pouvez la garder pendant des années votre paire. Donc vaut mieux investir un petit peu plus au début et garder la paire longtemps plutôt que de mettre très peu de prix pour suivre la tendance et au final devoir jeter la paire alors que c'est un basique que vous garderez normalement des années. Ensuite, autre tendance que je veux absolument suivre, j'ai juste pas encore trouvé la paire, ce sont les sneakers argentés. En fait, à chaque fois que j'ai vu des paires argentées qui me plaisaient, j'ai loupé le coche. Typiquement, la collaboration Jacquemus x Nike, elle était incroyable. La paire était très belle, c'était une Air Max je crois, avec la semelle bleue et le reste de la paire argentée, je la trouvais magnifique. Il y a Puma X Fenty qui était ma préférée. Je sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est Adici, quelque chose comme ça, je sais plus comment elle s'appelle la paire, de toute façon je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. Incroyable, pareil, je trouve que ça rend trop bien. C'est juste que quand c'est sorti, j'ai trouvé ça un peu trop audacieux et j'osais pas. Et en fait, j'aurais tellement dû. Et en fait, là, je suis à la recherche d'une nouvelle paire argentée. Je sais pas trop vers qui m'orienter. Si vous avez des modèles de paires, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Mais en tout cas, grosse tendance pour la saison à venir, les sneakers argentés, pensez-y. Tant qu'il fait encore un peu doux, etc., pensez au crochet. On va profiter des derniers rayons de soleil. En tout cas, sur Paris, c'est vraiment les derniers, je sens, parce qu'on n'a pas eu un bel été. Et là, franchement, c'est... Bon, j'essaie de me convaincre qu'il fait encore un petit peu beau, mais le crochet va être une tendance qui va encore rester pendant l'été indien. L'été indien, c'est ce que j'appelle les beaux jours avant que l'automne arrive. Et du coup, je trouve ça toujours cool d'avoir une pièce comme ça, un petit sac bandoulière en crochet. Il y en a chez Zara typiquement, j'en ai vu un chez Boo aussi. Alors, je sais pas trop quoi penser de cette marque, faudrait que je fasse un crash test parce que j'ai pas acheté chez eux depuis des années et j'essaye vraiment de privilégier la qualité.
Ça veut pas dire forcément des articles chers, mais des articles avec une bonne composition, donc je suis pas sûr que ce soit là-bas que je trouve ça. Mais en tout cas, dites-moi si ça vous intéresse une vidéo crash test de marque. Vous pouvez aussi miser sur une chemise à manches courtes en crochet, etc. Je trouve que ça rend très très bien. En plus, si vous habitez dans une région où il fait encore beau, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Moi j'aime beaucoup cette tendance et franchement, je regrette de ne pas avoir investi dans des articles en crochet pour cet été et là, cette saison. Je pense que c'est un petit peu tard. Si vous en avez, portez-les. Sinon, c'est un petit peu tard pour en acheter. Pareil, je vous en parlais, c'est très relié à la tendance du crochet, mais ce sont les sacs tressés. Je trouve ça juste magnifique. Les sacs un petit peu filets, etc. Pensez-y, que ce soit en mode tote bag, en mode bandoulière, il y a vraiment beaucoup. Il y a même des gros formats un petit peu lune qui sont très bien. Je trouve que c'est une très bonne tendance. Je trouve que ça change aussi, puisque les sacs, on a toujours tendance à vouloir aller sur du cuir ou du daim parfois, mais souvent du cuir. Là, ça change un petit peu. C'est plus modeste en effet, mais ça donne quand même une vibe assez chill, je trouve. Si vous voulez un sac un petit peu fourre-tout et tendance, pensez au sac tressé. L'accessoire phare que vous devez avoir, ce sont les lunettes noires. Je le répète jamais assez, mais une paire de lunettes de soleil noires, c'est incroyable. Ça a vraiment fini le style. Les jours où vous êtes un peu fatigué, que vous vous sentez pas forcément au top, etc., que vous avez l'impression que vous avez des cernes, vous les mettez, bam, ça fait tout le style. On voit pas vos yeux fatigués. Je trouve que c'est trop bien. Moi j'aime bien les grosses montures, en tout cas pas des montures fines. Évitez vraiment tout ce qui est monture fine en métal, etc. C'est pas la tendance. On est plus sur des grosses montures. Il y a une paire de Prada que je trouve magnifique. Après, trouvez un modèle qui vous plaît. En tout cas, je trouve ça hyper élégant et même s'il fait pas beau, c'est pas grave. Tant que le temps est lumineux, vous pouvez les porter, il n'y a pas de souci. Et gardez à l'esprit que les montures se veulent en plastique plutôt épaisse et vraiment les verres noirs. Pas de verre fumé, pas de verre coloré, noir. Autre tendance, ce sont les micro shorts et il faut en profiter maintenant si vous voulez les porter. Ce sont des shorts qui sont plus courts que d'habitude, c'est-à-dire qu'ils arrivent au milieu du quadriceps à peu près. Je trouve ça hyper tendance. Vous en avez à pince qui sont élégants, que vous pouvez porter avec une paire de mocassins si c'est bien exécuté, ça rend trop bien. Vous avez un petit peu cette tendance aussi un petit peu pyjama avec des micro shorts qui sont un peu rayés, on dirait un bas de pyjama et ça rend trop bien. Je trouve que quand c'est bien exécuté, je trouve que c'est parfait. Faut oser, pas encore hyper répandu, mais pour les jours où il fait beau, on veut profiter, c'est bon, allez-y, foncez, j'adore cette tendance. Et puis Jacob leur dit la porter, donc forcément c'est une tendance. S'il fait encore assez beau, pour moi c'est la saison idéale pour les sandales. Vous pouvez les avoir ouvertes ou fermées. Je vous conseille de vous orienter plus pour des sandales fermées puisque l'automne va arriver. Et typiquement la paire qu'il vous faut avoir, c'est la Birkenstock Boston. Elle est incroyable. Sincèrement, j'ai une paire depuis je crois 2 ans. Elle n'a pas bougé. Le daim est d'une qualité extrême. C'est hyper confortable, c'est hyper pratique. C'est d'un côté nonchalant mais quand même hyper stylé. Quand vous avez la flemme, vous mettez ça, on n'en parle plus. Ça change des paires de sneakers. C'est pas une paire habillée non plus. Mais je sais pas, je trouve que cette paire elle a un truc, elle est vraiment unique. Et il vous faut une paire de Birkenstock Boston dans votre vestiaire. Sinon, optez pour une paire de sandales. Il y a plein de dupes qui se font partout aussi. Mais en tout cas, la Boston, je vous la recommande parce que vraiment hyper qualitative et vous allez la garder longtemps. On termine avec les débardeurs. Alors c'est vrai que c'est très optimal pour l'été. Là, on arrive en fin de saison, mais je trouve que ça reste quand même une tendance puisqu'on les a vus arriver et débarquer partout. La seule chose là, c'est qu'il faudra les porter différemment. C'est-à-dire qu'il faudra les porter en dessous d'une chemise par exemple. Je trouve que ça rend super bien. Il faudra trouver des alternatives pour pouvoir les porter et profiter encore des beaux jours. Vous avez plein d'encolures maintenant, vous avez même des encolures carrées, ça dépend de ce que vous aimez, de ce que vous aimez porter et je trouve que vraiment en dessous d'une chemise ça a un autre rendu qu'un t-shirt par exemple, c'est pas du tout la même chose. Donc pensez-y, le débardeur c'est le moment, c'est maintenant qu'il faut le porter parce que après on va arriver dans l'automne et ce sera fini. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez aimé ces tendances. Moi perso je les adore, donc il y a des tendances qui vont très vite s'estomper mais bon voilà, fallait que je sorte la vidéo. Après s'il fait beau, go, on y va, on les porte quand même. Je pense que ma tendance favorite ça va être plus sur les mocassins et les sneakers argentés. Il va falloir que je me trouve des paires, je sais pas où. Si vous avez des idées, n'oubliez pas de me les mettre dans les commentaires. On va s'arrêter ici pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge et en activant la cloche de notification. Et en attendant la prochaine vidéo, on se retrouve sur TikTok et sur Instagram, MaxOMH, le même nom que la chaîne. Je vous simplifie la tâche vraiment, rejoignez-moi là-bas. Et puis d'ici là, portez-vous bien les gars, ciao.